Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 25 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Croissance. Il faudrait en faire beaucoup plus. Cette dernière séance de la semaine a commencé sous les auspices de la conjoncture allemande. Alors, on apprend hier que le gouvernement allemand met sur pied un plan de relance de 50 milliards d'euros. C'est tellement ridicule comme montant que ça n'a même pas fait l'objet d'un entrefilet dans les journaux, ni même d'une dépêche d'agence. 50 milliards, c'est l'équivalent de ce que les Néerlandais, à eux seuls, ont mis sur la table pour relancer, eux, leur propre économie sous forme de grands travaux. Mais vous savez qu'en Hollande, vu le nombre de digues et de canaux, les travaux ne sont jamais terminés. Donc allez savoir ce qui relève d'un package supplémentaire, des frais habituels pour l'entretien de tout ce réseau hydraulique. En tout cas, l'Allemagne, mettre 50 milliards sur la table, c'est absolument ridicule, puisque l'économie allemande représente plus de 3 800 milliards de PIB chaque année. Et puis, ce matin, on découvre l'indice IFO. IFO qui se stabilise enfin alors qu'il était en baisse constante et inexorable depuis un an, depuis août 2018, il avait atteint un point bas en août 2019 à 94,3 et le voici qui se stabilise maintenant à 94,6. Alléluia! Enfin, stabilisation globale de l'indice parce que pas mal de composantes se dégradent, notamment celle du sentiment sur la situation présente et également la composante emploi. Jamais d'ailleurs on a vu aussi peu d'embauches en Allemagne depuis 2015. Donc, la conjoncture allemande étant ce qu'elle est, eh bien Francfort est revenu pratiquement au sommet à plus de 12 800 points. Enfin, au plus haut depuis juin 2018, s'entend. Mais non, on est quand même bien au plus haut de l'année 2019, alors qu'on constate par ailleurs que l'activité des entreprises allemandes a considérablement ralenti par rapport à l'été 2018, que leurs bénéfices s'en ressentent ainsi que leurs marges, mais non, nous avons un DAX au plus haut. En fait, chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle, comme vous le savez, ça alimente ce raisonnement de drogué. Aïe aïe aïe, je suis en manque de croissance, aïe aïe aïe, je suis en manque d'inflation, aïe aïe aïe, je suis en manque d'emploi. Donc la BCE va injecter. On ne peut pas dire que ça soit vraiment la promesse qu'a faite Mario Draghi jeudi pour sa dernière prestation en tant que patron de la BCE, dernière conférence de presse, et on va le dire puisqu'il n'a rien révélé, que ce fut quand même un exercice de communication réussi, puisque après son discours, les marchés n'ont rien fait. Voilà. Le but, c'était effectivement de sortir tranquillement, je ne dirais pas sur la pointe des pieds, mais en tout cas sans faire de vagues, pour être le patron de banque centrale qui aura le plus contribué à une hausse des marchés dans l'histoire, donc de ces marchés européens. Mario Draghi qui n'aura jamais remonté les taux, jamais amorcé de normalisation de la politique monétaire, qu'il l'avait simplement évoqué sans jamais la mettre en œuvre, contrairement à la Fed. Alors tout le monde dit oui, Mario Draghi a sauvé l'euro. Oui, il a en effet sauvé l'euro et il a littéralement asphyxié les Européens. Car en sauvant l'euro, ça n'a fait qu'accroître les déséquilibres entre l'Allemagne, une Allemagne triomphante jusqu'à l'année dernière, car on voit que ça a bien changé, face à une Italie et une Espagne qui se portent mieux, je parle bien de l'Espagne, pas de l'Italie, qui continue bien sûr de creuser son déficit dans ce qu'on appelle la balance Target 2 vis-à-vis de l'Allemagne. Alors le CAC 40, quant à lui, eh bien, il va terminer la semaine aux alentours des 5670, 5680. En fait, ça fait maintenant plus de 6 séances qu'il est littéralement enfermé dans cette espèce de corridor
Et ce n'est pas par hasard, il y a en effet une véritable camisole algorithmique qui enserre le CAC entre 5620, 5680 et avec 90% des échanges entre 5640 et 5670, c'est-à-dire une fourchette d'environ 0,5%. Le marché ne va plus nulle part. C'était déjà le titre ou plutôt la thématique de la semaine dernière. Et on peut le dire même, depuis le début de l'été, le CAC 40 ne va strictement nulle part. Alors il gagne quand même 0,7% cette semaine. Bon, ça ne donne aucune indication sur la tendance à moyen terme. Par contre, ce que l'on voit, et vraiment j'ai terminé là-dessus parce que c'est quand même ce qui m'a le plus frappé, c'est que depuis 2 ou 3 jours, si le marché, lui, ne va nulle part, chaque fois qu'on a une bonne ou une mauvaise nouvelle avec les trimestriels, alors là, ça a des retentissements absolument cataclysmiques. À la baisse, si c'est une déception, on voit encore moins 20% sur Ubisoft ce matin, après moins 37% sur Europcar la veille. On avait eu également du moins 25% sur Nokia. On a eu du moins 10% sur diverses valeurs type techno, sur Thales, moins 15% sur Fnac Darty. Et hier soir à Wall Street, on a eu également une désintégration de moins 20% sur Twitter. Et puis symétriquement, quand ça se passe bien, ce sont des hausses de 10%. Comme sur Kering. Voilà, donc marché qui ne va nulle part et réaction extrême à toute surprise sur les trimestriels. Ça, c'est vraiment le signe d'un marché où on alterne entre la peur de rater la hausse, la peur de rater la baisse, la peur, tout le temps la peur.